Interview Expert est aujourd'hui du côté de Lonne Plage par ce temps magnifique pour un mois d'octobre. Et nous allons rencontrer deux pilotes très atypiques. Deux copains qui se connaissent pratiquement depuis la maternelle, pour ne pas exagérer. Il s'agit effectivement de Jean. Jean, bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Jérôme. Alors Jean, il faut savoir que vous n'êtes pas dans vos premières compétitions de moto. Vous êtes entre guillemets né dedans, né sur une moto. Ah oui, quasiment, ça a commencé très tôt. La première 125 de cross, c'était en 1981, il me semble. Oui. Bon, il y a quelques années. Oui, effectivement, on va dire que cela était avant-hier. Comment on vient effectivement à faire de la moto? C'était une passion? Comment vous êtes arrivé cette passion du motocross? Ouais, j'ai toujours été attiré par les deux roues. J'allais voir les courses de moto dans le secteur. Et ça m'a donné envie. Et puis il y avait quelques bons pilotes par chez nous qui se faisaient remarquer et qui nous ont mis un peu le pied à l'étrier. Je pense à un copain, Gérard Martin, que tu connais aussi. Voilà. Mais dans un premier temps, avant de partir sur le FFM, vous étiez en UFOLEP. Comment vous avez trouvé la différence entre l'UFOLEP et la FFM? L'UFOLEP, c'était plus branché amateur. Oui. Il y avait davantage de monde, mais c'était pour les néophytes, ceux qui voulaient débuter, s'initier à la compétition. Alors que la FFM, c'était déjà beaucoup plus professionnel. D'ailleurs, il y avait de l'argent à gagner, alors que nous, c'était pas le cas, quoi. On venait avec une coupe, quelquevoir avec un sac de pommes de terre quand on faisait les 6 heures de rivière ou un petit cochon de lait Vous m'avez parlé vivant. Effectivement de ce cochon, c'est avoir effectivement comme lot un cochon. Eh oui, c'était comme ça, les lots c'était ceux-là. Alors ça se produisait qu'à cet endroit-là, à Rivière, près d'Arras. D'accord, ok. Après, cela veut dire qu'en étant en UFOLEP, il est préférable de partir en UFOLEP ou directement aujourd'hui de partir en FFM si on désire effectivement partir sur le motocross côté sable? Votre avis? Je sais pas. Je dirais que là, pour le sable, c'est plutôt peut-être la FFM. Oui. Voilà. Après, on n'avait pas accès à l'époque au terrain FFM. Quand on était en UFOLEP, on ne pouvait pas y accéder. Et ceux qui roulaient en FFM ne pouvaient pas accéder sur les terrains UFOLEP. Il y avait une mésentente entre eux. C'était comme ça. Au niveau de votre palmarès, ne pas oublier quand même que parmi vos plus grandes courses, vous avez fait le Dakar. Comment on arrive à faire le Dakar? C'est toujours la passion, parce que pour pouvoir faire un Dakar ça coûte très cher, donc il a fallu vendre pas mal de choses. J'ai vendu ma voiture, j'ai vendu ce que je pouvais. Jérôme il m'a filé du champagne, il m'a fait du bois, des serres de bois qu'il a vendu, enfin les copains surtout. Ouais. C'est une grande famille, le milieu motard et le motocross en particulier. Et avec l'aide des uns, des autres, la motivation. Oui. Voilà, un petit budget. Je pense que j'étais celui qui avait le plus petit budget. Je suis parti qu'une 250 CR, une Honda d'occasion, que j'ai modifiée pour pouvoir mettre 43 litres d'essence, alors qu'au départ il y en a 7,5. Oui. Voilà, mais c'était un challenge, c'était intéressant. Quand on a fait le Dakar et qu'on revient aujourd'hui sur des compétitions telles que celles qui sont organisées dans la région ou même le championnat de France, c'est quoi la différence? On se sent au-dessus des autres? Non, pas du tout. Ce ne sont pas les mêmes courses. Un Dakar, c'est une course d'endurance qui dure plusieurs jours. Je me souviens, il y avait cette année-là 2 étapes marathon, 1400 km. On roulait le jour, la nuit et le jour. Il y avait 2 fois ça sur ce Dakar-là. Alors qu'une course comme le Touquet ou une course de sable, c'est un sprint. Il faut aller le plus vite possible dans un temps imparti. Quand on fait ce genre de compétition, au niveau hygiène de vie, on s'impose automatiquement un régime, un rythme de vie assez contraignant pour pouvoir en arriver là? Ça dépend à quel âge. Ouais. Quand on est plus jeune, on fait attention à tout ça. Oui. Maintenant, on fait encore de la compétition, mais on a aussi le plaisir d'être avec les copains et puis de passer de bons moments après la course. Mais on a quand même besoin d'un certain rythme de vie. Ouais, il faut continuer à faire du vélo pour le cœur, les cuisses. C'est vraiment le bon compromis, ça entretient. C'est quoi la meilleure solution pour arriver à avoir de l'endurance? C'est faire de la course à pied, ensuite
La course à pied, oui. Alors après, les genoux, les chevilles, ça prend pas mal. C'est des chocs violents malgré tout. Je pense que le vélo, c'est pas mal. La natation. Oui. Bon, voilà. Du gainage. Les gars, maintenant, ils sont préparés. Nous, quand on a débuté ça, je me souviens sur le Touquet avoir vu des gars arriver, blouson de cuir, jean, Santiago. Il était dans le convoi avec sa moto, il partait faire le Touquet. Maintenant, tous les gars sont entraînés, ils ont des motos préparées, c'est plus professionnel. Vous regrettez ce côté Touquet, on va dire, entre autres, avec pourquoi pas le Goulet, aller effectivement dans cette partie naturelle du Touquet, c'était quelque chose qui vous manque aujourd'hui? Ouais, on a la nostalgie de ça, c'était une autre dimension. Les dunes, c'est quelque chose de formidable. Alors, bon, soit on a le regret de tout ça, moi je dis que on a eu la chance pendant 30 ans de pouvoir y aller. Bon voilà, aujourd'hui c'est une autre course, mais ça reste quand même du plaisir. Pour vous, la passion du motocross, il vous l'a transmis comment? Ouais, c'était un copain d'armée, voilà, je me suis lancé là-dedans à 18 ans. Oui. Voilà, puis après c'est venu petit à petit, enfin j'étais déjà un peu branché moto quand même, un peu casse-cou, et puis voilà, après j'ai suivi le mouvement. Est-ce qu'il faut justement, en parlant de casse-cou, quand on est sur le sable, il faut penser être dans sa bulle et puis ne penser que voir devant et puis c'est tout. Oui, mais chacun a son tempérament, et puis la façon de voir est différente suivant le pilote. Hein. Ouais. Et puis après on arrive à un moment où on ne peut plus prendre de risques comme à 20 ans. Quoi. Mais ça s'agit. Ouais. Faire du motocross, arriver à un certain âge, c'est pas un plaisir que tout le monde n'a pas. De toute façon on est mordu ou on n'y est pas. Hein. Ouais. Il y en a, ils arrêtent à 30 ans, d'autres à 40, et il y en a à 70 encore. C'est votre cas aujourd'hui? C'est notre cas. C'est quoi l'objectif aujourd'hui? C'est de pouvoir continuer à faire du motocross tout le temps que le corps pourra le suivre? Oui, c'est se faire plaisir avec les copains. Et puis venir, voilà. Même si c'est faire que 10 tours aujourd'hui à Lone Plage? Oui, on essaie de faire quand même le maximum, on reste quand même un peu compétiteur dans l'âme quand même. L'objectif aujourd'hui c'est quoi? Ça sera la semaine prochaine avec la Ronde des Sables, ou on part directement sur Graillan entre autres, ou directement le Touquet? Pour lui, oui, la semaine prochaine, pour moi non. D'accord. Je sors d'un gros accident. C'est-à-dire? J'ai été accidenté l'année dernière dans une course de sable à Osgore. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cassé le bassin et les vertèbres. Combien de temps de rééducation? Depuis l'année dernière. Donc ça fait pratiquement un an de stand-by entre guillemets. On a hâte effectivement de remonter sur ce type de moto. La reprise c'était aujourd'hui. Alors comment ça s'est passé? Impeccable. Ok, donc on sait effectivement que même à 60 ans on peut continuer à faire de la moto à partir du moment qu'on a une bonne hygiène de vie. Oui voilà, c'est ça, faut s'entretenir un peu et puis ça passe. La moto se conserve. Ça conserve? Ah ouais, la moto, ouais. Parce que justement, on s'impose d'une certaine manière à un rythme de vie, une hygiène de vie, pour pouvoir effectivement profiter davantage le week-end. Bien sûr, c'est tellement physique qu'on garde la forme et puis on se l'impose aussi de la garder, puisque sinon on ne pourrait pas tenir comme ça pendant 3 heures dans les trous. De toute manière, pour rouler, pour ne pas tomber dans le sable, il faut avoir une certaine vitesse. Si vous n'avez pas la vitesse, vous tombez. Si vous tombez, vous n'allez pas au bout, vous êtes épuisé. Donc il faut la condition physique. Un sable comme aujourd'hui, ça n'a rien à voir effectivement avec le sable de bord de mer, du Touquet ou quoi que ce soit. Quand on voit effectivement le nombre de rails qui se sont mis sur le terrain, c'est quoi votre manière d'aborder le terrain avec des rails? Pour vous, c'est on coupe, on reste dedans, on garde de la pression, on garde de la vitesse. C'est quoi votre manière de voir, de piloter sur ce type de revêtement? Les ornières, les rails, de toute manière, il n'y a qu'une façon pour bien les passer, c'est de ne pas les regarder, de regarder bien devant et puis de ne surtout pas couper. C'est la vitesse qui nous fait passer en ligne. Mais c'est pas évident quand on a le rail devant. On se dit qu'est-ce que je fais? Je me mets dedans, je coupe. On a tous coupé au début, hein, on est tous tombés et puis après on s'est rendu compte avec l'expérience que c'est la vitesse qui nous fait tenir et puis le fait de regarder bien plus loin, on le prend sans problème, sans difficulté. La majorité du temps, on cherche effectivement à rester debout, à bien tenir la moto avec les mollets. C'est quelque chose d'important sur le pilotage.
Oui, parce que la moto avec tous les trous qu'il y a sur la piste gigote énormément, ça va de droite, de gauche, etc. Oui. Donc on a tendance à serrer, comme vous le disiez, avec les bottes, le cadre, le réservoir avec les genoux, et puis bien sûr le guidon avec les bras et les épaules. Ça travaille énormément. Physiquement, il faut avoir une certaine condition physique pour faire du motocross, et on se dit que si on n'avait pas ça, ça sert à rien de venir sur le sable. Oui, si on n'avait pas la condition, on subirait. Et puis Ouais. avec les risques de blessures qui vont avec. Parce que le plus dur quand même en motocross, c'est justement de rester le plus longtemps debout. C'est cette partie-là qui est, pour moi, est le plus physique. Oui, voilà, c'est là où le vélo il a tout son intérêt. C'est vous faites des cuisses en faisant des kilomètres sur un vélo. Ok. Dans quelques mois, nous aurons l'occasion bien sûr de partir sur le Touquet. Peut-on savoir combien de fois vous avez fait le Touquet? On est à plus de 30 tous les deux, hein, Ah oui? 32, 33. C'est quoi la sensation aujourd'hui quand on arrive à un Touquet? Il y a encore l'angoisse, la peur, l'appréhension? Bah, pour avoir vécu de nombreuses courses, on connaît les risques. Hein, c'est surtout le départ sur la ligne droite, les accrochages à pleine vitesse. On a quelquefois vu des gars par terre, des morceaux de moto arrachés, etc. On sait que le départ, c'est vraiment quelque chose d'important et où il faut être très très prudent. Alors, même en étant prudent, comme on est les uns à côté des autres et les uns derrière les autres, on ne peut pas forcément éviter un crash. Alors bon, on l'a dans un coin de sa tête, mais il faut réussir à surmonter ses peurs et puis Ça on y arrive de va. temps en temps. Et Ça arrive de temps en temps. Mais bon, on sait que quand on va faire le Touquet, il y a quand même un risque. Mais bon, si effectivement tout le monde reste dans son alignement ou quoi que ce soit, on a peu de chance, on a toutes les chances plus exactement que ça se passe bien. Oui, faut pas penser au pire à chaque fois. Bon, on se dit que ça va aller et puis c'est Ça tout va quoi. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée cette année malheureusement par rapport, entre autres, à cause des marais, le Touquet sera le samedi, ça vous fait quoi? On verra bien. Hein. Ouais. On verra On n'a bien. jamais essayé, mais bon. On pourra faire la bringue le lendemain. Beaucoup de spectateurs viennent pour l'enduropal, Oui. restent jusqu'au dimanche soir. Le fait de faire l'enduro le samedi, bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront déjà repartis. Je sais pas, on verra. Quand on voit effectivement le nombre de spectateurs qu'il y a eu l'année dernière, on se dit que espérons qu'on en ait autant, parce que quand on est sur la piste, c'est vrai que ça fait plaisir de voir autant de monde. Oui, bien sûr, et on voit les gens, on les entend. Pour nous, c'est agréable. Hein. Effectivement, l'année dernière, il y a eu beaucoup de monde, beaucoup plus. On avait battu le record, mais c'était plus tard dans l'année, le Touquet. Ouais. Et il avait fait beau, avec des journées plus longues. Je pense que c'est ce qui a fait que l'engouement pour l'épreuve de l'année dernière, d'un point de vue public. Ok, en plus, ne pas oublier qu'on a eu, on va dire, 2 années difficiles avec le Covid, 2 années blanches. On a vraiment envie d'y retourner, d'aller sur ce grand bac à sable taille XXL pour pouvoir effectivement faire cette fameuse ligne droite et tous ces moments. Votre meilleur souvenir au Touquet, c'est quoi? Oh, c'est quand tout le monde est arrivé, enfin l'équipe de copains est arrivée à bon port. C'est la première question qu'on pose quand on arrête. Est-ce que tout le monde va bien, voilà. Et puis après, c'est le classement général et puis le classement aussi entre nous, quoi. Il y a toujours le plus important, le classement entre vous. Qui est-ce qui a passé devant qui? Voilà, ouais. Même si on est un peu relégué maintenant dans les profondeurs. Bon, après effectivement cette chute l'année dernière, cette remise en question aujourd'hui, ça va? On va faire le Touquet quand même tous les deux cette année? Oui, pas de souci. Ok, ouais, on se sera présent retrouve. à nouveau. Ok, on se retrouve le cas échéant au Touquet. Avec plaisir. Ok. À très bientôt. Merci pour cette beaucoup. interview. Merci bien. Merci.